Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, vendredi 2 août. On est le lendemain de cet entretien que j'ai eu hier avec Stephen Guilbeault. Et d'abord, je tiens à m'excuser, j'ai réécouté l'entrevue parce que j'ai fait tellement de fautes de français, c'était épouvantable. Mais ceci dit, je vous promets, je vais essayer de m'améliorer. Mais pourquoi j'ai réécouté cette entrevue-là? C'est que je trouvais que c'était un sujet tellement important et je pense que vous le savez très bien que c'est la cause numéro 1 à mes yeux. Et c'est malgré tout une cause sur laquelle, en tant qu'individu, on n'a pas beaucoup de prise. On peut espérer que les gens nos politiciens vont s'y intéresser davantage, mais ça devient lassant aussi de constamment parler de ça. Et en passant, le Québec aura beau faire tous les efforts qu'il peut faire. Le plus gros problème au niveau climatique, les efforts à faire sont évidemment au niveau de l'extraction de pétrole du côté des sables bitumineux de l'Alberta. Et c'est pour ça que je trouvais très important d'en parler avec M. Guilbeault. Le problème étant évidemment lié à la consommation de gaz naturel pour faire de la vapeur qu'on associe à des produits chimiques pour séparer le pétrole du sable. Alors moi, je ne veux pas faire peur au monde, mais la vérité, c'est qu'il faut s'en occuper, puis il faut que les partis politiques s'en occupent. L'autre question à laquelle je tenais à répondre, parce que quelqu'un qui m'a dit arrêtez, vous me faites peur avec cette histoire d'aqueduc, d'histoire de l'eau potable de la moitié des Québécois, qui est puisée essentiellement dans le Saint-Laurent et dont un des affluents est, la rivière Outaouais. Alors, hier, j'ai demandé à M. Guilbeault, puis il m'a confirmé que mes 9 questions s'étaient bien rendues du côté de Pêche Océan Canada, du côté de environnement et crise climatique, du côté du Conseil privé du Canada. Et j'ai posé 9 questions, puis j'espère qu'on va pouvoir les voir à l'écran, parce que les questions étaient des questions tellement fondamentales. La première était quel est l'état des pipelines sous-marins qui traversent la rivière Outaouais? Alors, la question se pose, c'est simple. Là. On est entre Saint-André-d'Argenteuil et Pointe-Fortune. Il y a un pipeline qui passe là il y a 60 ans. Bon. Puis je tiens à rappeler tout de suite que la gouverneure du Michigan, on en parle beaucoup, là, de Gretchen Whitmer, je crois pas qu'elle sera la colistière de Kamala Harris, mais c'est une sénatrice du Michigan, très démocrate, et qui est très à l'écoute dans les enjeux environnementaux dans son État. Et le détroit de Mackinac, qui est dans son territoire, est un endroit où passe la ligne 5, une ligne de pétrole qui fournit là, toutes les raffineries de l'Est du Canada, donc Sarnia essentiellement, Montréal-Est, et en bout de ligne, du côté d'Irving, dans les provinces atlantiques. Alors, ce pipeline-là traverse et il y a eu quelques dommages, quelques accrochages avec des ancres de bateau, puis ça effraie beaucoup les gens parce qu'ils ont l'impression que leur lac, les grands lacs, une signature canadienne certainement, bien, l'eau de ces grands lacs-là est très utilisée par tout le monde. Ils ont peur d'une contamination. Alors, après un long débat juridique avec Enbridge, qui est propriétaire du tuyau, elle a obtenu finalement que le tuyau sera éventuellement dans un sarcophage en béton. Alors, c'est pas des lubies là, de tree hugger, là. C'est vraiment quelque chose de très concret. Il y avait un risque à mitiger, puis il a été mitigé par Mme Whitmer, qui, ultimement, obtiendra ce tunnel qui va envelopper en ciment, qui va envelopper le conduite en question, la ligne numéro 5. Alors, quand je vous dis qu'il y a un pipeline qui traverse la rivière des Outaouais depuis 60 ans, il est légitime de se demander s'il est en bon état quand même. Là. S'il fallait qu'il coule, on se retrouverait avec un Pointe-aux-Trembles. On se retrouverait avec un Pointe-aux-Trembles avec une marée noire qu'on se demande d'où elle arrive. Alors, est-ce que ce pipeline-là est sécuritaire? Alors, je pose la question, quel est l'état de ce pipeline sous-marin? Et je parle aussi du pipeline de kérosène qui traverse du côté de Saint-Lazare. Alors, la réponse de Pêche et Océan Canada, c'est cette question ne relève pas du mandat de Pêche et Océan Canada, de plus en tenant compte de la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection de l'habitat. Pêche et Océan Canada n'est pas au courant de l'état de ces pipelines sous-marins, vu que nous n'avons pas participé à l'examen de ces projets. Ah bon? Vous n'êtes pas au courant? OK, mais c'est Pêche Océan Canada, là. Pêche Océan Canada qui sont actifs actuellement dans la marina de Pointe-aux-Trembles. Bon, OK. Deuxième question. Dans quel type d'environnement ou de terrain et sur quel type de sol reposent ces pipelines? C'est-tu de la roche super pointue? C'est-tu du sable? C'est-tu stable? Etc. En tenant compte de la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection de l'habitat, le ministère des Pêches et Océans n'est pas au courant du type d'environnement ou de terrain ou du type de sol sur lequel reposent ces pipelines sous-marins, toujours le mot vu, toujours un peu bizarre, vu que nous n'avons pas participé à l'examen des projets. Troisième question, à quand remontent les dernières analyses, évaluations de l'État?
Le MPO n'est pas au courant des dernières analyses et évaluations de ces projets vu que nous n'avons pas reçu des informations ou participé à l'examen des projets. Alors, c'est toujours sur ce ton. Il n'y a jamais une information qui arrive. Les autres questions étant, peuvent-ils être endommagés par de simples erreurs de navigation? Encore une réponse un peu lame, comme dirait mon fils. Mon beau-fils. Quelle est la qualité, précision, fréquence de la surveillance dont les pipelines font l'objet? Encore une réponse. En tenant compte de la date d'entrée, le PO n'est pas au courant. Quelle est la nature de l'entretien? À quelle fréquence est-il effectué et dans quelles conditions? C'est toutes des questions logiques, là. On n'est pas en train de virer fou. Cette question ne relève pas de Pêche Océan Canada. Il y en reste 3 autres. Quels sont les plans en cas de fuite ou de déversement? Cette question ne relève pas du mandat de Pêche Océan Canada. OK. Entrevoit-on le remplacement des pipelines? Le MPO, Pêche Océan Canada, n'est pas au courant de plan pour le remplacement de ces pipelines sous-marins puisque nous n'avons pas reçu de description ou d'avis de projet. Fait que, tu sais, comme on est dans nos bureaux, puis on reste bien tranquille. 9e question, et là, c'est directement le lien avec mon ouverture sur Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan. La construction de tunnels isolant ces pipelines est-elle déjà planifiée? Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu d'après vous? Le MPO n'est pas au courant de la construction de tunnels isolant ces pipelines sous-marins puisque nous n'avons pas reçu de description de projet. Ne nous dérangez pas, nous mangeons notre lunch. Alors, j'ai reçu, après ça, l'autre entité à qui j'ai envoyé ces questions-là, c'était au conseil privé de la reine. Hein? C'est comme... Eh oui, dans une monarchie, et là, probablement que leur papier en tête, ça a dû coûter une fortune. Ils ont changé le papier en tête. C'est le conseil privé du roi pour le Canada et le ministre des Affaires intergouvernementales. Donc, on est dans le bureau de l'édifice Langevin à Ottawa. On est dans le bureau du premier ministre. Alors, la réponse va comme suit. Et c'est signé par Dominique Leblanc. Monsieur Nantel, objet, pétition environnementale, pipeline à risque sur la rivière des Outaouais. Nous vous remercions pour la pétition environnementale que vous avez récemment présentée en vertu de l'article 22 de la loi sur le vérificateur général. Dans cette pétition, vous avez posé 9 questions concernant vos préoccupations environnementales par rapport aux pipelines de Transnord et aux pipelines de la 9B Enbridge qui traversent la rivière des Outaouais. Veuillez prendre note que le Bureau de la sécurité des transports du Canada, le BST, est un organisme indépendant, régi par la loi sur le Bureau canadien, et il a pour mandat de promouvoir la sécurité du transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. OK, on doit être au bon endroit. Eh bien, en procédant à des enquêtes indépendantes sur les accidents de transport choisis afin de dégager les causes et les facteurs. Il n'y a pas eu d'accident. Il faudrait qu'il y ait absolument qu'il y ait un déversement pour qu'il intervienne. Deuxième point, en constatant les lacunes en matière de sécurité mises en évidence par de tels accidents. Il faut qu'il y ait un accident. OK, c'est pas super. En faisant des recommandations sur les moyens d'éliminer ou de réduire ces manquements. Bon, là, peut-être. En publiant des rapports rendant compte de ces enquêtes et en présentant les conclusions qu'il en tire. Bon. Alors, on attend. Y a-t-il un rapport qui s'en vient sur le pipeline en question? On ne le saura pas, là. De plus amples renseignements sur le mandat du BST se retrouvent sur notre site. Bon. Bien que la ligne 9B d'Enbridge ne fasse l'objet d'aucune enquête du Bureau de la sécurité des transports, le tronçon du pipeline Transnord près de Sainte-Lette, ça c'est le fameux pipeline de kérosène qui passe grossièrement entre le parc de Deux-Montagnes et Saint-Lazare. Hein? Un pipeline, d'ailleurs, on se rappellera, qu'on a vu souvent aux nouvelles. Là. Les gens de Saint-Lazare se plaignent qu'au fond de leur cour, il y a une espèce de tuyau qui passe. Puis de temps en temps, ils le voient et puis ça les inquiète un peu. Fait que la compagnie, elle vient puis elle pitche des roches sur le tuyau pour le cacher. Mais c'est très, très, très sérieux, très scientifique comme vérification. Puis c'est du kérosène qui nourrit les avions là-dedans et tout ça. Alors, ce pipeline fait l'objet d'une enquête du BST en 2002. Ce rapport d'enquête est disponible. Bon, OK. Après examen, les questions soulevées dans votre pétition ne s'inscrivent pas dans le mandat du Bureau de la sécurité des transports. Fait que ça ne s'inscrivait pas à Pêche Océan Canada. Ça ne s'inscrit donc pas au Bureau de la sécurité des transports, qui relève du bureau du premier ministre, rappelons-le. Par conséquent, le BST n'a pas donné suite à votre demande d'information à cette pétition. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne veux pas donner une impression que notre eau potable, qu'on trouve si bonne d'ailleurs à Montréal, est en danger, mais je me le demande et on me répond pas. Fait que moi, je trouve pas ça admissible. Puis M. Guilbeault, hier, a convenu qu'il avait vu ces questions-là et il révélait évidemment que ça ne relevait pas non plus du ministère de l'Environnement, mais bien de la Régie de l'énergie. Alors, je demande à la Régie de l'énergie de répondre à ces 9 questions que j'ai soumises. S'il faut que je vous les renvoie puis que je prenne le temps de le faire, je le ferai. Mais notre eau potable, on n'y est pas avec ça. Merci.